Voilà, toujours les formations en Bretagne. Alors, s'il y a un lien qui existe vraiment entre des demandeurs d'emploi et des entreprises, avec un souci de formation derrière, c'est avec Penbrez que vous représentez, Madame Cohen. Et je vous laisse nous représenter un petit peu mieux Penbrez, justement, et l'axe dans lequel vous travaillez, dans le cadre des formations au TIC, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour, Brigitte Cohen, donc salariée d'une société de services du numérique qui est Proservia et qui est filiale du groupe Manpower, qui est à l'initiative de ce projet. Donc Penbrez, PEN pour Pacte Emploi Numérique breton. Ce projet, donc à l'inverse de ce que mentionnait Madame Panheleux, c'est ça? Oui. Voilà, de la Maison de l'Emploi, a pour vocation en fait de faire le lien justement entre les demandeurs d'emploi et les offres des entreprises. Donc rapidement une présentation de Penbrez, où on en est, les prochaines étapes et comment rejoindre le projet. Donc la Bretagne numérique, c'est quoi? En fait, c'est un véritable écosystème. Hein. On sait aujourd'hui qu'on a 42 000 emplois, un peu plus maintenant, c'était en 42 000 en 2012, sur cette Bretagne numérique. Déjà en 2005-2010, on avait une croissance qui était de plus de 25%, et qui est aujourd'hui le deuxième pôle français du numérique après l'Île-de-France en matière de télécommunications et de l'audiovisuel. Alors le souci, c'est qu'en fait, malgré cette croissance, hein, parce qu'on est quand même dans des métiers qui sont encore porteurs, il y a un dynamisme qui est freiné, une innovation qui est freinée par un manque de compétences qui est déploré par les entreprises en fait. Donc du coup, alors qu'effectivement, d'ici 2015, on pense à 90% des emplois qui seront créés, qui feront appel à des compétences technologiques en fait. Pourtant, les entreprises embauchent. Hein. Aujourd'hui, si vous avez regardé un petit peu ce qu'a produit Pôle emploi lors de son enquête besoin de main-d'œuvre, il y a déjà en Bretagne 122 entreprises qui ont communiqué des intentions d'embauche, près de 600 intentions d'embauche, dans les métiers de l'infrastructure et du développement, avec une grosse proportion en développement. Et 356 ingénieurs donc, répertoriés comme recherchés et 130 techniciens. On poursuit cette enquête, je vous en parlerai un petit peu plus loin tout à l'heure. Donc, face à ces constats, en fait, face à ce gap entre l'offre et la demande, on va dire, plusieurs acteurs se sont regroupés pour réfléchir à comment accompagner et comment aider les entreprises. Donc, Pôle emploi, Bretagne Développement Innovation, Rennes 1 qui a proposé spontanément de s'associer à la réflexion, mais d'autres acteurs sont déjà, le Greta pourrait tout à fait apporter sa contribution, enfin d'autres acteurs, on en parlera un peu plus loin également. Le FAFIEC, là, qui s'est associé, mais d'autres OPCA peuvent participer à ce projet en apportant des financements. Déjà, 2 entreprises pilotes se sont donc inscrites dans ce pacte et ont embauché depuis le 3 juin un certain nombre de personnes. Et bien sûr, ce projet est soutenu par la région et l'État. Donc en fait, aujourd'hui, ce projet apporte l'ingénierie en fait, dont les entreprises ont besoin. Cette ingénierie qui manque aujourd'hui pour faire le lien entre les dispositifs en cours, les entreprises, les demandeurs d'emploi. Juste remettre le doigt un petit peu sur qu'est-ce qui freine l'innovation des entreprises. Hein. Eh bien, on s'est tous heurtés en tant que société de services, mais même dans les services informatiques des grands comptes, à une difficulté de trouver le bon savoir-faire au bon moment. Et puis cette capacité dont parlait tout à l'heure M. Audou de savoir-être qui consiste effectivement à être capable d'analyser, de convaincre. Voilà, il y a toutes ces notions aussi qui sont importantes dans nos métiers du numérique. Alors les obstacles, eh bien, on les a tous répertoriés aussi. On sait tous, on vient de le dire, on ne trouve pas les profils parce qu'ils ont les compétences métiers, mais il leur manque les dernières technos, parce que là aussi, on évolue très vite. Et donc ça change entre ce qui est les études qui sont proposées et les technos qui arrivent dans les entreprises de façon vraiment au galop. Donc du coup, il y a un décalage entre ce que les entreprises ont comme mission et puis les compétences qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc également un manque de formation adaptée, on en a un petit peu mis le doigt dessus tout à l'heure.
La charge administrative pour les recrutements, donc, notamment pour les PME, hein, c'est coûteux, c'est long. Voilà. Et l'investissement de tout ça, je viens de dire, c'est coûteux. Donc Penbrest effectivement dit, bon ben voilà, toutes ces difficultés, comment on va les contourner, qu'est-ce qu'on peut apporter comme service aux entreprises. Et tout ça en moins de 3 minutes. Tout ça en moins de 3 minutes. J'essaye de faire vite, c'est vrai, je parle vite. Donc concrètement, en fait, cette association-là d'acteurs va permettre de faire un cercle gagnant-gagnant pour tout le monde, hein, pour bien sûr le candidat qui est toujours en recherche d'emploi, voilà, c'est en situation précaire. L'entreprise qui, elle, ne dispose pas des compétences, donc là, elle va pouvoir disposer de nouvelles compétences sur le marché. Et bien évidemment, la Bretagne qui va pouvoir se développer encore plus facilement et donc innover. Voilà, donc le Penbrest, c'est donc le chaînon manquant. Hein, on part du concept que c'est l'entreprise qui sait ce que doivent maîtriser les demandeurs d'emploi. Donc on part du besoin de l'entreprise. Donc c'est tiré par l'entreprise elle-même en fait. On identifie donc les besoins auprès des entreprises. Donc là, on a repris contact avec les entreprises qui ont exprimé des intentions d'embauche. Elles vont nous exprimer maintenant les compétences précisément qu'elles recherchent, ainsi que le calendrier, ce qui va nous permettre de construire les promotions à venir. Ce pacte, en fait, je ne l'ai pas dit au départ, pourtant c'était noté, vise à recruter 500 personnes en 2 ans en Bretagne. Donc, Pacte Penbrest, donc l'équipe va sélectionner les candidats suite aux besoins qui ont été exprimés par les entreprises. On va ensuite faire se rencontrer les candidats et les entreprises pour qu'ils choisissent leur projet. On va construire parallèlement à tout ça le cursus de formation manquant en complément déjà des acquis des candidats. Et puis, on va assister l'entreprise dans le montage financier. On va chercher pour elle les financements possibles. Par exemple, on s'est appuyé sur la dernière promotion sur la POE, donc, qui est comment on appelle ça ? La préparation opérationnelle à l'emploi. Et puis ensuite, donc, on intègre les candidats, on aide les candidats à s'intégrer dans l'entreprise et on suit l'entreprise et les candidats pendant 2 ans pour vérifier qu'ils sont bien dans le projet initialement identifié. Okay. Voilà, donc ça c'est juste un schéma qui récapitule ce que j'ai dit. L'entreprise du numérique exprime ses besoins. Nous, on présélectionne avec le Pôle emploi qui s'est vraiment, vraiment bien investi sur ce projet. On présélectionne donc les profils. Et on fait des réunions donc, qui font se rencontrer les candidats, les entreprises. Parallèlement, on a construit la formation, ils suivent une formation et intègrent les entreprises avec potentiellement une période de stage, mais ce n'est pas toujours évident de mettre la période de stage. D'accord. Un dispositif complet, donc le site Penbrest, vous pouvez le consulter, hein, www.penbrest.fr, où tout le dispositif est décrit, et puis bien sûr une communication par les réseaux sociaux. Ah, j'ai dû faire une bêtise. On n'a pas le droit de faire des bêtises. Il faut croire. Voilà. Là, ça synthétise un petit peu ce que je vous ai dit. La réussite du projet Penbrest, hein, c'est vraiment lié aux actions différenciatrices de ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire le complément qu'on va apporter. Parce que bien sûr, il existe déjà des tas de choses. Hein, la région s'est beaucoup investie, elle a fait des appels d'offres, des formations adaptées ont été mises par rapport à des profils métiers qui ont été identifiés comme en pénurie, quoi. Et malgré tout, il y avait toujours ce delta, l'entreprise qui ne trouve pas et les demandeurs d'emploi qui sont toujours en attente. Donc là, on apporte vraiment les liens et les services périphériques. Donc Penbrest, en fait, on vient de lancer une première promotion. Le 4 mars dernier, donc 30 candidats ont été sélectionnés, ils sont devenus donc des stagiaires pendant 3 mois qui ont été financés donc par Pôle emploi et le FAFIEC et Opcalia. C'était des profils bac à bac plus 2 pour en faire des techniciens helpdesk. Certains d'entre eux poursuivent par un contrat pro dans leurs entreprises qui vont les emmener à un niveau bac plus 2 pour avoir un titre de technicien supérieur de support informatique, le T2SI. Voilà, ça c'était la promotion. Donc je vais passer plus vite. On ne va pas tous les présenter, on aurait bien aimé. Je passe. Alors concrètement, les prochaines promotions, des demandes plutôt dans le monde du développement, de ce qui sort là, dans les dernières 15 jours d'études, plutôt des développeurs, plutôt des chefs de projet en développement
Et donc, bien sûr, dans le monde du e-commerce, puisqu'il y a du développement web. Voilà, écoutez, pour nous rejoindre, vous pouvez aller sur le site et remplir les formulaires. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci.